Je sais pas si tout quitter, c'est la solution. Ce que je sais, c'est qu'on ne peut pas aller mieux dans un environnement qui nous a rendus malades. J'ai eu la chance d'avoir une amie en or qui a été là au bon moment pour me sortir de là et me permettre de repartir à zéro. Merci Louise. Je pense que tout quitter, c'est un peu un fantasme. Celui de la fuite, de la seconde chance, du nouveau départ. Et je dis pas que c'est une mauvaise chose. Je dis juste qu'on quitte jamais tout. On peut fuir un endroit, une situation, une personne. On fuit jamais son propre cerveau, ni tout ce qu'on a enduré. Ça fait partie des bagages. Depuis quelque temps, j'ai retrouvé la motivation d'aller à la salle. Pour moi, me sentir mieux, avoir plus d'énergie, voir une progression sur un truc sur lequel j'ai du contrôle aussi peut-être. Et puis à terme, avoir un énorme boule, laissez-moi rêver. J'essaie de m'y tenir au moins 3 fois par semaine, depuis fin avril. Et pour le moment, ça va. En rentrant, je me fais toujours le même petit repas. Quand j'aime quelque chose, je suis monomaniaque. Je mange que ça en boucle, jusqu'à ce que ça me dégoûte. Rien de compliqué donc, mais je suis d'accord, ça manque de légumes. J'ai l'impression d'avoir vécu beaucoup de vies différentes. De pas être la même personne qu'il y a 2 ans, ni même 4 ans avant. Pourtant, il y a des trucs que je garde, que je me trimballe de déménagement en déménagement, et il y en a eu 5 en 3 ans, des déménagements. Des affaires dont je me sers jamais, mais que je garde quand même au cas où. Et ce meuble, ça en fait partie. C'est une vraie frise chronologique. Il a déjà fait 2 déménagements, et je pense qu'il en fera pas un 3e. Il contient tout mon make-up, mes produits de beauté, ongles, cheveux, un tas de trucs dont je me sers jamais, et que j'ai gardé au cas où un jour j'ai besoin de 7 teintes de rouge à lèvres ou de blush, mais en fait ça m'arrive jamais. Et je crois que, comme dans mes relations de ces dernières années, j'ai besoin de faire du tri. Ouais, on est pas dans la merde, hein. Ça c'est plein. Ça, il en reste un peu, mais j'en ai pas d'autres. Ça, je pensais que j'avais plus de 10. C'est du 10, c'est du 10, et c'est du 10. Est-ce qu'il y a une date de péremption là-dessus ? Non, il n'y a pas de date, donc je vais garder tout ça. Ça, je garde du coup. Hein. Je nettoie parce que ça a pris des colos et tout. Je vais faire tout un lave-vaisselle avec ça, je pense. Ça, c'est encore bon. Ça aussi. Mais j'ai ça, moi! J'ai ça! Mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Mais je vais aller en faire tout de suite, en fait. C'est quoi ça? Putain, on se rend pas compte qu'on a full truc utile. Oh non. Mais ça, il y a marqué jusqu'au 03 2025. Mais écoutez, ça devrait passer quand même, non? C'est très grave si c'est périmé de juste une toute petite année. Non, 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 c'est tout neuf. C'est tout neuf, non? C'est pas tout neuf? Attendez, est-ce que c'est tout neuf? Ah, c'est pas tout neuf. C'est pas grave, je vais au moins le garder pour la ref. Putain, ça, je pense que c'est du henné de chez Lush. Mais ça doit dater d'il y a tellement longtemps. Je pense que... Par contre, ça sent toujours. Hein. Wesh. C'est devenu... C'est une brique. Ça, c'est vide. J'avais de l'espoir, hein. Vraiment, j'avais de l'espoir. Je suis une meuf qui garde espoir, en fait. En me disant, oui, si jamais je veux me refaire les cheveux rouges, ça suffira. Oui, bien sûr. Bon, ça, hop, je mets de côté. Je pense qu'il n'y a aucune chance que je refasse ça un jour. Ce truc, il a au moins 4 ans. Je sais pas, je veux pas le savoir. Ok. Vous êtes pas prêts. Alors vous êtes mon prétexte, je suis désolée. Et si par miracle j'arrive aussi à être le vôtre pour ce truc que vous deviez ranger depuis des mois, écoutez mettez pause, c'est avec plaisir. Ouais. Ça je pense que je peux le garder. Ça doit encore être fonctionnel, ça a même pas 2 ans. En même temps, il n'y a pas de date marquée dessus, c'est une folie quand même. Et alors après, il y a des huiles. Écoutez, je sais pas ce qui est arrivé à ce truc. Je crois que je veux pas le savoir, en plus il y a marqué 2020, c'est ciao. Même bail pour cette huile de ricin, je crois que ça a fui, à mon avis, c'est ciao également. Sauf que ce meuble, plus je le regarde, moins j'ai la foi de le faire en entier. Et j'ai regardé une vidéo récemment qui disait que l'anxiété de commencer quelque chose, c'était pire que l'anxiété de faire cette chose. Le cerveau il vous dit, oula, c'est énorme, juste pour vous protéger de l'inconfort. Et il n'y a pas besoin de motivation, mais juste d'inertie. Et l'inertie, c'est ce qui arrive quand on brise l'inaction en fait. Et il faut trouver la tâche la plus petite possible à faire, parce qu'une action imparfaite, ça bat une inaction parfaite. Bon, c'est beaucoup mieux, non? Le mec dans la vidéo, il l'expliquait bien mieux que moi. Je vous le mets en description. Bref, tout ce monologue pour vous dire que j'ai pas rangé mon étagère. En fait, si, mais que celle du bas, quoi. Et c'est déjà pas mal. Et je suis déjà fière de moi pour ça. Vous devriez être fiers de moi aussi. Et je suis fière de vous aussi. Voilà, comme ça, tout le monde est fier, tout le monde est content. J'ai fait pas mal de trucs sympas cette semaine. J'ai acheté des jolies plantes qui vont sûrement mourir vite. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Tu vas m'aider? Tu vas faire la gueule quand tu vas voir la flotte, hein, dis-moi. C'est la GoPro, ça. Hein. Hey, tiens, tu sors d'où, toi? Vous étiez dehors, toutes les deux. Qu'est-ce que vous faites là? Comme ça, je peux vous montrer le jardin en vif. En gros, voilà.
Je monte pas sur le côté parce que mes fringues qui sèchent. Petit jardin. En fait, on a récupéré ce salon de jardin de voisins qui déménageaient. J'aimerais bien changer des trucs, genre. Vous voyez cette table là? Cette table, c'est une espèce de plaque en verre qu'il y a dessus là, qui est genre peinte en dessous et je trouve ça super moche et je sais pas quoi en faire. Pareil, vous voyez, il y a des cordages en dessous. Je sais pas, j'aime pas, j'aimerais faire un truc un peu plus mieux. Les coussins, on est obligé de les laver tout le temps là, comme on fait pas de soirée dans le jardin et qu'on va pas trop dedans, vu qu'on meurt du chaud. Les chats posent leurs pattes dessus, n'est-ce pas Milo? Donc voilà, faudrait qu'on les change aussi parce qu'ils sont mous. Faudrait que j'apprenne à voir ce qui va bien plutôt que voir ce qui va pas. Je vous jure, ça me changerait la vie. Mais ouais, j'aimerais bien qu'on fasse quelque chose d'un peu différent pour ces fauteuils, pour ce salon de jardin. Je sais pas trop. Ça pourrait être vraiment pas mal. On a tiré une petite toile pour essayer d'être un peu à l'ombre. Bon, ça marche pas de ouf. On a mis des petites lampes pour que ce soit un peu cosy le soir. Parce qu'à la base, j'avais juste ces sièges-là qui aussi ont fait je sais pas combien de déménagements. Un peu léger si on voulait faire des petites soirées à la maison, quoi. Si vous avez des idées, n'hésitez pas dans les commentaires pour redonner vie à ce salon de jardin. Lui donner une deuxième jeunesse et pas que ça me coûte 300 balles. Ce serait cool. C'est quoi, bichette? Ah, mais t'as chouré le plaid et tu l'as mis en dessous. Comment ça? L'animal. J'ai passé une douce soirée chez des amis qui, en plus d'être des êtres humains incroyables, ont une piscine. Imagine sa voix dans les vidéos. En vrai, je mets le 2. Ouais. Et en plus, il a trop une voix à raconter des trucs horribles mais qui passent bien. Et un jeu de société très convivial où il faut sacrifier des enfants pour invoquer des démons. J'ai beaucoup aimé. Je suis sortie voir un coucher de soleil de folie au bord de la mer. Et je suis restée que 5 minutes parce que les moustiques, on dirait l'URSSAF le dernier jour du trimestre. On a aussi entamé un challenge de création avec Marie. Pendant 30 jours, on va faire un petit contenu vertical sur un thème précis. C'est vraiment les meufs qui... je trouve pas le mot en français. Ah putain, je trouve pas le mot en français. Horrible. Où vous pose-je? Ah. Ok. Nous sommes donc dans un bureau hanté. Voilà. Creator Reboot Challenge. Je pense CR Challenge. Ça va? Tu veux que je regarde si j'ai des meilleures idées parce que Mais en vrai, moi j'aime bien. Tu m'as dit c'est un truc à la con, mais en vrai non, moi j'aime bien. je trouvais qu'il y avait l'idée quoi. En fait, l'idée du reboot est bien parce qu'on a tous essayé de faire peut-être des choses à un moment donné, ou même les gens qui veulent se lancer, tu vois. Ça peut être en mode allez, je reboot ma vie, je commence, tu vois. Moi j'aime bien. Un sigle absolument infâme, mais en fait on s'en rend pas compte. Bah justement, c'est pour ça faut voir. Non, le CR Challenge n'existe pas en tout cas. De me faire un algorithme. Oula, c'est bien parce qu'on commence ça toutes les deux, mais on invite les gens à le faire aussi s'ils veulent se motiver. Carrément, ce serait trop bien qu'ils le fassent en même temps que nous en fait. Parce que moi je trouve ça trop bien de faire un challenge en même temps que quelqu'un, parce que du coup on s'entre-motive, on va faire des trucs et tout. Ouais, genre les trucs hors de ma zone de confort, mais c'est-à-dire... Moi je sais très bien ce que tu peux faire hors de ta zone de confort. Non, ça, je vous dis pas ce que c'est, mais j'espère que ça n'arrivera pas, ok? Mais c'est même pas en dehors de ma zone de confort, là, tu me jettes dans la lave. Oui. Oh, tu me jettes dans la lave. Non. Et puis plein de moments où j'ai remis toute ma vie en question. Et où j'ai eu peur pour l'avenir parce que les millennials, on est une génération sacrifiée. Car on était préparés à un monde qui n'existe plus et vous en faites pas, on est ensemble. Et j'ai bien évidemment rien filmé parce que j'ai pas encore le réflexe, mais ça va venir. Donc regardez ces coquelicots, ils fleurissent pendant moins d'une semaine, mais ils sont jolis et heureux, je pense, j'espère. J'espère que cette espèce de vlog vous a plu et je voulais vous remercier pour tous vos commentaires sur ma vidéo précédente. Pour beaucoup, ça résonne fort. Merci encore et je pense qu'on va se retrouver très très vite.